La date du face-à-face entre Ousmane Sonko et Adji Sarr connue, Fatou Kineba. Le 6 décembre prochain, la confrontation entre les deux protagonistes dans l'affaire Sweet Beauté aura lieu à 11 h dans le bureau du doyen des juges d'instruction, Omar Maham Diallo. Ce sera une première depuis le début de cette affaire dans laquelle la masseuse accuse le leader de Pastef de viol répétitif. Et puis le juge d'instruction en charge du troisième cabinet a été saisi par le procureur de la République Hamadi Diouf pour l'ouverture d'une information judiciaire. C'est pour rechercher les causes exactes du décès du sergent Fulbert Sambou, indique un communiqué. En application de l'article 66 du Code de procédure pénale, les circonstances évoquées ont justifié la saisine du juge d'instruction en charge du troisième cabinet de l'ouverture d'une information judiciaire pour rechercher, je l'ai dit tout à l'heure, les causes du décès de l'agent de renseignement, écrit le procureur Diouf dans un communiqué sur Nanata. Et on parle de cet accident grave à Bouniadou, dans la commune de Sakar. 4 morts, 7 blessés, dont 4 graves. C'est le bilan de l'accident de circulation qui a eu lieu à Bouniadou. C'est dans la commune de Sakar, sur l'axe Carrefour-Niaï et Niaï-Kolda, suite à la collision d'un minicar et d'un taxi-bagage. Lieutenant Adam Diop, commandant de la 43e compagnie des sapeurs-pompiers de Sédhiou, est au micro de Bakary Conté. Ce matin à 14h03, les secours du groupement 4, 43e compagnie, ont été alertés pour un accident de la circulation. Il s'agissait d'une collision entre deux véhicules. Maintenant, arrivé sur le lieu, on a trouvé qu'il s'agissait effectivement d'une collision entre deux véhicules, occasionnant plusieurs blessés. On a fait le tri, on a évacué les blessés graves et les blessés légers. Et dernièrement, on vient de terminer avec les corps sans vie. Il y avait 4 corps sans vie. 4 blessés graves et 11 blessés légers. Bon, c'est d'abord de respecter le code de la route et de vraiment, surtout quand on descend d'une descente, au moins de ne pas trop appuyer sur la pédale. Maintenant, vous voyez la situation, la route est large. Maintenant, s'il y a collision, parce que peut-être on peut appuyer sur la pédale, vraiment, on les recommande de courir doucement. Voilà. Il y a aussi la descente qui favorise vraiment la vitesse. Vraiment, si chacun pouvait courir un peu doucement, vraiment, ça éviterait peut-être ces genres de situations. Et puis la journée mondiale de lutte contre le sida, ce 1er décembre, une journée consacrée à la sensibilisation de la pandémie du sida. Nous y reviendrons certainement sur Nanata avec l'invité de ce matin. Certainement, avec le document, mais également la rubrique de Marcel Farbamaroun. On parle à présent, Fatou Kiné, du rapport 2020-2021 de l'ARMP. Voilà, et ce sont des audits assez satisfaisants, notés. Autre remarque faite par les auditeurs auprès des autorités contractantes, la part importante des entreprises publiques dans le budget de la commande publique. La Chine arrive en 2e position dans les parts des marchés. Des recommandations relatives à un respect scrupuleux des codes de marché public. L'Agence de développement municipal et l'AGEROUTE ont été récompensées pour le respect des procédures de passation des marchés publics. Le rapport a été présenté hier. C'est un compte rendu d'Aminata Mbarisso. Dans ce rapport 2020-2021 de l'autorité de régulation des marchés publics, les entreprises locales gagnent la majorité du budget de la commande publique. Que 67% des marchés ont été remportés par les entreprises nationales, soit seules, soit en groupement. Et que les entreprises étrangères qui interviennent au niveau du Sénégal sont sous chef de peloton des entreprises chinoises. Elles sont les entreprises qui remportent le plus de marchés parmi les entreprises étrangères. Dans les audits menés sur les 120 autorités contractantes en 2020, la transparence a été respectée de l'avis des agents de l'ARMP. On peut retenir que globalement la transparence est respectée dans les marchés publics puisque pour l'essentiel, les marchés sont passés par appel d'offres, qui est le mécanisme par défaut de passation des marchés. Sur la base des textes édités par l'UEMOA, des modifications ont été apportées sur les ententes directes. Jusqu'ici, le Sénégal calculait les ententes directes
par la valeur. Et donc, durant les années 2018-2019, on était autour de 6-7%. Maintenant, on les calcule par le nombre sur interpellation de l'UEMOA, qui veut que l'ensemble des pays membres calculent les ententes directes par le nombre, savoir le nombre de marchés passés par entente directe sur le total. Et donc là, le Sénégal est autour de 4% et 5% en 2020 et en 2021. Cette année, une innovation de taille, l'Agence de régulation des marchés publics a eu à récompenser des agences qui ont respecté la procédure de passation des marchés publics. Il s'agit de l'Agence de développement municipal, mais également de l'AGEROUTE. Nous parlons également de la carte nationale de presse qui est obligatoire à partir d'aujourd'hui pour tout journaliste qui couvre un événement officiel. Une annonce de la Commission nationale de la carte de presse d'Audemine, membre de la commission, est au micro de Fatima Touré. Nous sommes ici pour confirmer que la date d'exigibilité qui était annoncée et qui est fixée au 1er décembre sera effective. Donc à partir du 1er décembre 2022, à partir de demain, seuls les titulaires d'une carte nationale de presse pourront se prévaloir de la qualité de journaliste et de technicien des médias en application des dispositions du Code de la presse qui a été voté en 2017. Depuis le 15 mars 2021, nous avons ouvert les dépôts et depuis lors, nous travaillons d'arrache-pied pour que ces dispositions-là puissent être appliquées conformément aux dispositions du Code. Depuis l'ouverture, nous avons enregistré beaucoup de dossiers, 1727 dossiers nous avons enregistrés. Nous avons organisé beaucoup de sessions, des sessions pour les diplômés, mais également des sessions de validation des acquis de l'expérience. Les dépôts continuent parce que la commission est une commission permanente. Voilà, nous sommes là pour faire notre travail. Bon, après, si nous terminons notre mandat, après d'autres personnes viendront pour prendre le relais. Et puis parlons sport avec le face-à-face Sénégal-Angleterre en 8e de finale de la Coupe du Monde 2022 va être le théâtre des retrouvailles entre coéquipiers sénégalais et anglais en club. Un fait qui certainement va pimenter un peu plus la rencontre de ce dimanche soir. Un récit de Cheikh Sadibou Diarra. Depuis quelques années, les championnats anglais sont les destinations favorites de beaucoup de footballeurs, notamment de nombreux internationaux sénégalais. Ils sont au total 9 lions évoluant en Premier League et en Championship qui vont rencontrer les Three Lions en 8e de finale de la Coupe du Monde 2022. Ce qui augure de chaudes retrouvailles entre coéquipiers en club, des joueurs qui se connaissent bien. Le gardien Edouard Mendy et le capitaine Kalidou Koulibaly de Chelsea vont faire face à Conor Gallagher, Mason Mount et Raheem Sterling, avec qui ils partagent le même club. Le milieu de terrain Idrissa Gana Gueye va lui manquer le rendez-vous avec le portier titulaire de l'Angleterre, Jordan Pickford, son partenaire à Everton. De son côté, Nampalys Mendy espère montrer à la star de son club Leicester, James Maddison, qu'il peut bien prétendre à plus de temps de jeu en Premier League. Le même désir anime sans doute Pape Matar Sarr de Tottenham, le club qui le relie au défenseur Eric Dyer. Seny Dieng de Queen's Park Rangers, Mamadou Loum Ndiaye de Reading, Ismaïla Sarr de Watford et Iliman Ndiaye de Sheffield United, qui jouent tous en Championship, équivalent de la 2e division en Angleterre, rêvent eux de mettre plus de lumière sur leur nom dans ce pays, par ricochet attiser la convoitise des grands clubs. La compétition dimanche à 19h promet sur tous les plans. Le premier match de l'histoire entre les deux. Merci beaucoup, cher Sadibou Diarra. Pour les 8e de finale, l'Argentine fera face à la Pologne, la France contre l'Australie. Et Sornanata, tout n'est pas encore fini pour le Maroc, car il peut décrocher son ticket de qualification pour les 8e. L'Argentine a battu la Pologne hier à Fatou Kindedem. Le match sera donc entre l'Argentine et Marcel. La France. Non, ce sera contre l'Australie justement. L'Argentine, Australie et puis France-Pologne, oui. Voilà, c'est ça. Okay. Merci beaucoup pour la précision, Marcel. Merci Fatou Kiné. Le Maroc. Bah, on l'espère bien, on prie pour eux. Espérons. Croisons les bras. La suite, le pays de Sornanata. Le deuxième pays. Le deuxième pays de Sornanata.
Alors, ce jeudi, nous allons parler de l'un des incontournables à Dakar, aussi bien pour les résidents que pour les touristes, le phare des Mamelles. Il a certes commencé à fonctionner en 1864, mais son histoire remonte à 1806, en décembre plus précisément. Nous en parlons dans Un jour au Sénégal, Un jour dans le monde. Et puis, comme l'a dit tout à l'heure Fatou Kiné Dème, ce 1er décembre est la journée mondiale de lutte contre le sida. Marcel Farba Maroun va se pencher sur les enfants porteurs du VIH. Et puis, pour De quoi est-il le nom, nous irons à Saint-Louis pour y retrouver Ousseynou Diop. Tout de suite, l'actualité hors de nos frontières.